Un célèbre citoyen d'Amiens en France a développé une intense imagination teintée d'annonces de progrès technologiques fantastiques et qui, au travers de la narration de récits extraordinaires, a conquis de nombreuses générations. Des voyages inaccoutumés, phénoménaux, pouvaient être ainsi dévorés par des yeux avides d'aventure. Tout fut exploré, les profondeurs marines, l'espace avec la compagne de la Terre, le temps pour parcourir la planète et bien entendu la découverte du monde souterrain, racontant un extraordinaire séjour au centre de la Terre. Notre tech est un peu plus modeste puisque les voyages proposés ne nous conduisent pas à quelques 6400 km de profondeur, mais se contentent de caresser la croûte terrestre en affichant quelques 10 voire 20 mètres sous le plancher des vaches. Néanmoins, la distance est peut-être suffisante pour inciter notre directrice commerciale Véronique Benoît et le directeur de la communication de la SRET Stéphane Thierry à imaginer un voyage au centre de la Terre carolingienne piloté par un certain Jules Verne. Il ne manquerait pas de recourir, comme dans l'histoire, à des décors ornés de plantes luxuriantes et de créatures préhistoriques telles que le placide Diplodocus ou le dangereux Tyrannosaurus. Une belle performance avec un taux mensuel de l'ordre de 240 000 voyages, soit 40% des utilisateurs du métro léger de Charleroi. Mais revenons sur Terre, ou du moins un peu plus bas, et laissons de côté les romans scientifiques d'anticipation sans négliger les aspects prospectifs. Car bien sûr, la préservation de l'environnement, la solidarité entre les hommes, tout en ne renonçant pas à la croissance économique, invite à la création de villes nouvelles dont le transport collectif doit être au cœur de la politique urbaine. En cela, comme bien d'autres, tels que Jules Verne ou encore Aragon, je laisse ma pensée vagabonder, et me livrer au rêve de la joie de vivre, mais comme le précise le dernier auteur cité, il est permis de rêver, il est recommandé de rêver sur les livres et les souvenirs, sur l'histoire et sur la vie. Je vous remercie de votre attention. Mais surtout le poète Gérard. Bonjour à tous, monsieur le bourgmestre, merci d'être avec nous. Merci à vous tous. Je suis vraiment très heureux en tant que, évidemment, dirigeant de la SRET, qui est la maître d'ouvrage de ces travaux, de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration. Alors je serai sans doute moins poétique que Gérard, simplement me contenter peut-être de replacer cette inauguration dans un contexte plus large. Ce contexte plus large, d'abord, c'est celui du succès des transports en commun. J'ai eu l'occasion de rappeler la semaine dernière, à l'occasion de la présentation des résultats 2013 de la SRET du groupe Tech, que, comme les années précédentes, la fréquentation du groupe Tech est en constante augmentation. Je rappelle qu'on vient de pratiquement 145 millions de voyageurs en 2000 à presque 300 millions en 2013. On n'a malheureusement pas réussi à franchir le cap des 300 millions, mais ce sera sans doute pour cette année-ci, puisque en 2013, on a enregistré 297 millions de voyageurs, donc on a plus que doublé le nombre de voyageurs en 13 ans. Alors évidemment, cette augmentation de clientèle, ça c'est très réjouissant, mais ça postule évidemment de pouvoir y faire face. C'est l'un des éléments fondamentaux, c'est de réaliser les investissements nécessaires pour pouvoir accueillir ce surcroît de clientèle dans des conditions évidemment de qualité de service qui soient irréprochables. Des investissements, c'est le défi que nous avons. Il y en a de diverses natures, des investissements qui sont destinés à augmenter justement la capacité du groupe Tech pour pouvoir faire face à la croissance de la clientèle. C'est évidemment le sens des investissements qu'on a réalisés ces dernières années à Charleroi. Je pense aux extensions du métro sur lesquelles je reviendrai. C'est également le sens, par exemple, du dossier du retour du tram à Liège qui est en pleine actualité, qui permettra là aussi de faire face à la croissance de la clientèle. Aussi l'exploitant, les services du Tech de Charleroi. Donc tout ça s'est fait en excellente collaboration. Donc à toutes et à tous, un grand merci. Et je vais immédiatement céder la parole au représentant du ministre, que je remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui, Didier Castagne, qui remplace Philippe Henry, malheureusement empêché aujourd'hui. Merci de votre attention. Alors peut-être souligner d'abord que cette cérémonie est la dernière d'une série lors de cette législature depuis 2009 qui aura permis au ministre de la Mobilité ou plus modestement à ses représentants d'inaugurer des installations à Charleroi, ce qui montre bien que c'est à Charleroi qu'en fait le plus grand nombre d'inaugurations ont eu lieu sur le réseau Tech depuis 2009. Ça montre bien l'intérêt et l'importance de Charleroi dans la politique de mobilité de la région.
L'épisode précédent fait l'inauguration des extensions du métro, on y a fait allusion. On a aussi dit que c'est quand même un investissement de 140 millions, ce qui est très loin d'être négligeable, puisque comme l'a rappelé l'administrateur général, c'est quand même à ce jour le montant d'investissement le plus important consenti depuis que la région wallonne exerce les responsabilités en matière de transport en commun. Est aussi très importante, et les investissements que vous avez consentis, l'ascenseur, l'accessibilité pour les personnes malvoyantes est évidemment extrêmement important. Je suis sûr que ma collègue Véronique Salvi, en charge de l'égalité des chances, très attentive au sort des personnes à mobilité réduite, y est particulièrement heureuse. Et puis l'esthétique, parce que elle est dans un lieu qui est joli, qui est agréable, qui est bien éclairé, qui respire une certaine fraîcheur. Ça donne évidemment beaucoup plus envie que dans des stations de métro. On en connaît quelques-unes parmi celles que vous avez citées qui sont... Donc, après réflexion, après analyse, après comparaison, le collège et le conseil communal ont suivi la suggestion du bureau d'études Transitec qui a rédigé notre plan communal de mobilité, qui est de plutôt reposer sur l'idée d'un bus à haut niveau de service, infrastructure qui est moins lourde, qui demande moins de défoncer complètement des grandes voiries, puisqu'on peut fonctionner sur des voiries existantes, mais qui a aujourd'hui une capacité de confort, de sécurité équivalente à celle d'un tram, qui permet aussi, par la même occasion, de réduire la circulation de voitures sur certaines grandes artères et de les rendre plus agréables. Comme j'ai le bonheur d'habiter sur l'une de ces grandes artères, je vous avoue que j'attends cette sortie sud et ce bus à haut niveau de service avec une grande impatience. Et puis on n'esquivera pas un jour le débat sur la branche Est qui est toujours là, qui ne peut pas rester éternellement dans l'état où elle est, parce qu'elle est une véritable cicatrice urbaine à certains endroits. Comme beaucoup, je fais du porte-à-porte ces temps-ci, et à certains endroits, et de Gilly, en particulier de Montigny-sur-Sambre, ces stations où les infrastructures qui sont là sont hélas des lieux qui se prêtent à toute forme d'activité illégale et toute une série de nuisances. Donc il faut en faire quelque chose. Il est vrai que le plan communal de mobilité reconnaît qu'à court et moyen terme, il n'y a pas de nécessité de mettre cette ligne en activité parce que le flux n'est pas suffisant et parce qu'il y a un flux de bus suffisant. Je pense néanmoins que nous devons garder la perspective d'ouvrir cette branche Est dans une optique de développement urbain. Plutôt que de se dire il n'y a pas assez d'habitants donc on n'ouvre pas la ligne, c'est de se dire il y aura de nouvelles grandes infrastructures comme l'hôpital, le grand hôpital qui créera autour de lui tout un redéveloppement urbain. On voit aussi l'effet que ça a déjà à l'Aude-Linsart. Il y a possibilité d'ajouter l'une ou l'autre station pour rendre la distance entre deux stations plus performante. Et il y a un certain nombre de fonciers disponibles aux alentours de cette ligne sur laquelle nous pourrions penser, je suis sûr que le ministre Henry en serait ravi, une densification de l'habitat qui rendrait non seulement ces quartiers plus agréables encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais qui rendrait aussi la ligne Est particulièrement performante et attractive. C'est un horizon d'une dizaine d'années, reconnaissons-le, mais si on veut dans une dizaine d'années pouvoir consentir ce type d'investissement, c'est dès maintenant qu'il faut y réfléchir et je me réjouis par avance du dialogue que nous allons ouvrir sur ce débat. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre présence et pour cette inauguration. Merci à toutes les parties concernées qui ont déjà été citées pour le remarquable travail qui a été accompli et je me réjouis de voir cette station abondamment fréquentée par les Carolos et les Giliciens en particulier. Merci. Merci infiniment aux différents orateurs et à notre bourgmestre qui effectivement nous a également fait rêver en évoquant quelques pistes pour l'avenir à laquelle on a vu le défilé de Charleroi particulièrement attendu. Mais voilà, il y a une tradition, on est en train de la déployer devant nous et je vais prier le bourgmestre de la ville de Charleroi et M. Landenbrou de bien vouloir procéder au geste tout à fait simple. Paul, tu es prêt? Oui. Allez, on y va. C'est né comme le matin, t'as mis un film? Oui. Ah. Allez, merci. Tu n'as pas vu, non. Il faut les classer dans une farde à chaque fois qu'on oui. C'est vrai. Voilà, il y a le verre de l'amitié qui vous attend, ça vous en conviendrez, on ne peut pas faire autrement, au pays de Charleroi, c'est tout à fait naturel. On connaît notre chaleur.